asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di def vérification mandat yi quoi parce que association bu nekk délégué yi mu envoyé assemblée générale ki jëkk envoyé mooy Prato Mamadou Moustapha Diagne Cheikh Ahmed Sall Mamadou Sarr suppléant El Hadji Macky Sall après Louka El Hadji Malick Fall Toutam Faye Yacine Yade suppléant Maodo Touré Pisa Ibrahima Dieng Cheikh Fall Fat Feymar suppléant Ablaye Am Kosef Thierno Gueye Ousmane Koli dafa envoyé procuration Mokodou Dieng suppléant Assane Gassama Pontedera Mamadou Diop Badara Ndione El Hadji Malick Ndiaye envoyé de procuration suppléant Boubacar Diop Piombino Mbaye Dièye Khadim Ly Amadou Seyd Diop Versia Omar Diop Santa Croce Abdou Latif Sall Ousseynou Ndiaye Omar Dieng Podjibonsi Babacar Lay Diop Cheikh Pouy Malick Badiane Kanté suppléant Moussa Diamanka bon Montopoli Abdoulahat Pen Lamine Faye Khadim Fall Fosekio Cheikh Gueye Mohamed Salou Seck Ibra Diaw suppléant Habib Nia Folonika Serigne Dieng El Hadji Baba Baleyara Fallou Mbodj Donorat Saliou Seck Fallou Diouf Mampate Lo suppléant Chérif Lo Grosseto Assane Nia Khadim Ndiaye Binte Adjiba suppléant Djibi Lo Montes Pertoli Ousmane Seck Abdoulahat Thioub ñooñu laa jot seen procuration ñooñu laa jot seen lettre d'accréditation voilà mu ngi noonu ñooñu ñooy membre assemblée bi ñoo moom la ñuy installé bu si kanamee comité exécutif bu Casto voilà président. waaw kon baax na Badara merci beaucoup kon xam naa dañuy commencé lire rapport rek quoi mais lépp nag ñu koy defee si français lañ koy defee quoi parce que comme que dañuy wax nañu toujours rek bu ñu pour ñu def ñu koy def en français moo gën pour après yi dem si ambassade yeeg yooyu moo tax ambassadeur loolu la ñu mos a wax nañu dañ koy def parce que bu nga classifié tam loolu moo tax quoi donc rapport yëpp depuis bu yàgg sax noonu la quoi ñëpp français lañ koy def parce que mooy suñu langue officielle waaw loolu la quoi donc bu paree nag mën nga traduire en italien pour autorité italienne bu nga soxlaa wala ñooñu jox leen ko voilà donc man mën naa lire rapport boo xam def naa ko bon xaw na gudd tuuti mais il faut que tam ñu lire ko bu fekk mën nañ ci voilà attentivement ñu déglu ko ba pare jox ko SG n'est-ce pas nga lire bu stop voilà bi rapport bi mooy mandat wu 2023 2025 donc ce qui veut dire que 2023 2024 la waroon nekk mais 2025 donc dafay silita rek tuuti voilà donc comme ni ñu ko waxee nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale ordinaire, moment privilégié de dialogue et d'échange. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de la coordination. Vous savez que ce n'est pas que sur vous qu'elle peut compter pour se développer. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté sénégalaise, pour la coordination et pour toutes les associations membres, mais aussi un jour spécial pour la transparence et la démocratie. Depuis maintenant 3 longues années, nous sommes sur le terrain, volontairement, pour le bien-être des Sénégalais et de la communauté en Toscane. Ceci sans pour autant mettre l'égoïsme, l'opportunisme ou des calculs personnels sur la coordination. Cher Président, la coordination doit être un instrument exemplaire, avec une vision et des objectifs clairs. Nos ambitions personnelles doivent être laissées en dehors de la coordination et l'intérêt général, la clé de voûte de notre organisation. Car le bien-être des Sénégalais, la protection et l'accompagnement priment surtout, du moment où elle répond au nom de tous les Sénégalais de la Toscane.
La coordination Castro s'est agrandie dernièrement avec une nouvelle adhésion telle que l'Association des Sénégalais de Vestilia, ce qui témoigne de sa pertinence. Elle est devenue un instrument incontournable qui permet en ce moment de donner des réponses communes sur nos activités régionales. C'est-à-dire la coordination joue un rôle de miroir pour la communauté sénégalaise, donc il est temps d'agir et de parler d'une seule voix. Cependant, le niveau du débat et des interventions sont devenus très conséquents au sein de la coordination, lors des réunions, mais aussi au niveau des plateformes existantes. Cela révèle le degré de maturité dont les associations membres se sont dotées ces 3 dernières années. Et tout ceci a pu être réalisé grâce à la réorientation des activités qui étaient presque absentes d'antan. La structure a pu bénéficier d'une grande visibilité et les faits sont réels et innombrables. Cependant, j'espère qu'un jour les Sénégalais qui sont témoins aujourd'hui et les générations futures pour qui nous travaillons comprendront les efforts fournis et les sacrifices effectués. Notre bilan nous remplit d'orgueil en voyant les pas que nous avons franchis, tels que l'assistance technique et financière de nos compatriotes qui nous ont quittés pour le rapatriement de leur corps. L'organisation d'un tournoi annuel de football régional qui a vu la participation de plusieurs jeunes que nous cherchons à intégrer au sein de la coordination. Car c'est seulement à travers le sport et la culture réussir le pari de l'intégration des jeunes dans notre organisation. La vision et les démarches actuelles doivent être améliorées après cette assemblée et une adoption et application de règlement intérieur est plus que nécessaire pour mettre plus de rigueur. Cher Président, c'est aussi le moment de vous rappeler que chacun d'entre nous doit songer à se mettre en règle pour son association à travers le RUNS, Registre unique national des secteurs. Car on tend vers des époques beaucoup plus difficiles avec l'administration. Donc la Castro, comme elle a déjà réussi à le faire avec certaines associations, continuera à vous accompagner. Cher Président, ce qui est dommage au sein de nos associations, c'est le fait que les gens prennent souvent des responsabilités et qu'à la fin, ils ne font aucune proposition d'activité. Ou bien le temps ne leur permet pas d'exercer cette tâche. Ce comportement nuit à la bonne marche des organisations. Ceci est un phénomène très noté et doit être abandonné. Cependant, prendre un poste de responsabilité nécessite une participation active à la vie de la structure et consacre son temps et ses idées, y mettre des capacités et ses compétences avec dévouement et honnêteté. J'exhorte au Président d'améliorer les efforts envers la coordination en y mettant l'énergie nécessaire, car la réussite et l'échec de cette dernière sera et restera toujours le bilan de tout un chacun. Soyons humbles et orientons-nous vers le travail et évitons les tiraillements et les querelles parce que ces faits nuisent l'entente et la convivialité. Restons constants, objectifs justes et clairs. La solidarité et l'entraide doivent être un serment commun. On n'est pas des concurrents, mais des alliés et de taille. Par ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il existe l'article 18 de la Constitution italienne, qui fait référence aux associations, et l'article 49 sur les partis politiques. Les types d'associations que nous avons en Castro sont composés d'associations et de volontaires et ne concourent pas pour l'accession au pouvoir. Elles sont à but non lucratif. Toute personne qui se procure de la carte d'adhésion, s'acquitte de ses cotisations et participe à la vie active de l'association a droit au vote durant l'Assemblée. Durant les assemblées, qui sont les instances suprêmes pour élire les dirigeants d'une association. Cependant, ce qu'on a noté dernièrement dans certaines structures, comme élection, ne peut et ne doit pas être encouragé, car n'est prévu par aucun statut d'APS volontaire, etc. Nous devons revenir sur le modèle juste et transparent. Il est temps de reprendre en main le vrai associationnisme et cesser la politique au sein d'œuvre uniquement pour le bien-être des populations. Cher Président, il faut que la Castro pense à se mettre en règle administrativement et rechercher des ressources pour son fonctionnement. La Castro a assez perdu de temps dans l'informel et il est temps de retrousser les manches et augmenter le travail déjà commencé. On peut même dire qu'on est en phase de renaissance. Vu l'augmentation du nombre de Sénégalais actuels dans la région et la prolifération des résidents, les associations à caractère provincial doivent être repensées et reformulées. Car dans une province existante, on ne peut pas représenter un groupe qui s'est déjà constitué en association communale dans une commune bien déterminée. En conclusion, je tiens à remercier ces associations qui m'ont accompagné durant tout ce temps. Luca et Provincia, Association Livorno e Provincia, Prato, Pontedera, Colle Valdelsa, Fucecchio, Folonica, Montepoli Valdarno, Grosseto, Santa Croce sull'Arno, Piombino, Montespertoli, Sonratico, Lucca e Provincia, Venturina, Pisa e Provincia, Versilia, Sonratico, Grosseto, Venturina, Montespertoli. Mais également le bureau sortant de Castro qui ont démontré un esprit de solidarité, d'ouverture et de respect envers la structure. Castro, qu'il pleuve, qu'il neige, en congé, certains présidents ont toujours mis les chaussures vers le bon sens, quand besoin en était, sans attendre un retour, mais d'une manière volontaire. Il y a un vieux Burkinabé qui me disait, quand j'étais encore plus jeune, mon fiche de menteur n'est pas donné à tout le monde. Il faut un grand cœur pour servir les autres sans attente.
La patience et la franchise et surtout l'humilité de la plupart d'entre vous nous a permis de traverser des moments très agréables et parfois des périodes amères, mais toujours surmontables. Par conséquent, on a su dépasser les nombreux obstacles qui se dessinaient sur notre chemin. Cher Président, je ne suis ni un savant, ni plus intelligent que vous, ni une quelconque personne avec des super pouvoirs. Sans hésitation, quand besoin en était de Rome à Milan, en traversant d'innombrables difficultés liées à la vie familiale et professionnelle, certains d'entre vous étaient toujours présents. Que de sacrifices pour la communauté. Je tiens également à dédier un grand merci au secrétaire de Casso pour le travail colossal fourni durant tout ce temps, aux femmes de certaines associations qui sont très dévouées, aux femmes des présidents pour leur compréhension et leur accompagnement envers leurs maris, leurs chers maris qui souvent sont absents de la maison à cause des innombrables réunions et rencontres de la coordination. Un très grand merci. Je ne pourrais finir sans pour autant remercier nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés dans nos activités, les différentes communes, les associations, les structures régionales, les syndicats, les entreprises et toutes les personnes qui de près ou de loin ont passé la vie de la coordination CASSO. Le Président, je vous remercie. Je donne la parole au secrétaire. Bon, salam alaikum. On va présenter le rapport d'activité. Je pense que nous l'avons adopté au niveau de verset des amendements et en majorité. Maintenant, on va soumettre le rapport au niveau de l'Assemblée générale, qui à son tour va donner les amendements qui s'y est. Le rapport que nous allons présenter est sur 7 points. Le premier point, c'est l'introduction, la présentation du bureau sortant. Le troisième point, les activités. Le quatrième point, les commissions. Cinquième point, les relations. Sixième point, perspective. Et septième point, conclusion. Au terme du mandat qui s'achève aujourd'hui, nous venons soumettre à votre appréciation le rapport d'activité dont le plan est établi comme suit. 1. Introduction, présentation du bureau sortant. Les activités, les commissions, les relations. 6. Perspective et conclusion. Le bureau sortant, président élu en 2022, Abdoulahat Pen, vice-président Mamadou Diop, deuxième vice-président Omar Dieng, secrétaire général Badara Ndione, secrétaire général adjoint Mohamed Faye, trésorier général Cheikh Gueye, trésorier général adjoint As Malik Fall, président commission formation à pourvoir, président commission finance As Tabara, commission sportive et organisation Moustapha Diagne, commission sociale Mambé Ndiouk, commission communication Khadim Lo, commissaire au compte Mamadou Diop et Cheikh Fall. Pour le bureau, ils ont abattu un travail colossal pour doter de la structure des instruments administratifs et organisationnels pour mieux informer et sensibiliser les associations membres. Mais il faut noter des réaménagements durant le mandat suite à la démission du deuxième vice-président et du secrétaire général adjoint, qui ont été remplacés respectivement par M. Doudou Dia. Et pour le secrétaire général, le poste est resté vacant, tandis que pour le poste de la présidente de la commission de la formation qui était à pouvoir a été pris par le président Pathé Gueye, qui a accompli un excellent travail. Ainsi, de toutes les considérations, il semble opportun de décharger la commission sportive et organisation et culture en faisant 3 commissions. Ça, ce sont les recommandations qui ont été faites pour le futur bureau qui sera élu. Par exemple, on avait une commission super grande. La commission d'organisation sportive, c'était 3 commissions qu'on avait cumulées. Et on avait soumis à l'Assemblée de Versilla d'éclater la commission pour alléger au moins au président de la commission sportive de faire du bon travail. Et ainsi, on a demandé à l'Assemblée de faire 3 commissions. Une commission culturelle, une commission organisation et une commission sportive. Bon, pour les activités, dans sa prise de fonction, la structure avait défini comme priorité de faire connaître CASSO par une campagne de sensibilisation. C'est ainsi une page Facebook a été ouverte dans le but d'y mettre toute la culture. À cela s'ajoutent des réunions rotatives au niveau des associations
membres avec la participation de la base. Ainsi, l'idée d'un tournoi de football est née avec plein de succès, mais beaucoup reste à faire, surtout sur le plan réglementaire. Au-delà de cette activité, Casto a organisé une journée de rencontres et de sensibilisation avec toutes les composantes de l'immigration pour discuter et harmoniser nos positions. Cette journée appelée Mbemut, tenue à Pisa, a vu la participation de la préfecture, de la police, des carabinieri, des communes, des syndicats, associations partenaires et des personnes ressources de la communauté. A signalé le lancement via le net la pétition sur la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans qui a connu un franc succès. C'est le lieu de remercier toutes les personnes ayant signé la pétition. Il y a également l'organisation d'une commission d'enrôlement de passeports qui a soulagé plus de 450 familles. Il y a également une journée de formation des présidents sur les règlements organisée par Tiesvote. Ça, ce sont les activités qu'on a organisées. Bon, les commissions chargées d'aider et d'organiser, de former et de définir une politique financière de la structure, certaines n'ont hésité que non. C'est pourquoi il est important de faire et de définir les prérogatives et les charges de chaque commission. À cela, nous appelons les responsables à structurer leur commission en cooptant leurs membres. C'est également le lieu de remercier le président de la commission sportive organisation culturelle qui, durant 3 ans, a organisé le tournoi regroupant beaucoup de jeunes des différentes associations, mais également le président de la commission sociale qui a participé au transfert de corps vers le Sénat et au soutien des cas sociaux. Bon, maintenant, je vais lire les présidents de commission, ils ont eu à produire des rapports. En ce qui concerne la commission sociale, bon, l'activité réalisée, médiation familiale, accompagnement des familles, intervention au niveau de la questura et des préfectures. Rapport en 2025, nous avons conclu la 3e édition, notre première édition. 2023, il y avait 6 participants, Prato, Luca, Fosekio, Col de Valdesa, Prato 2, édition remportée par Col de Valdesa face à Fosekio. Finale organisée à Col de Valdesa à Podibonsi. 2e édition 2024, 8 équipes ont pris part. Prato 1, Luca, Pontedera, Podibonsi, Col de Valdesa. Prato 2, Firenze et Follonica. La 2e édition remportée par Firenze devant Luca. La finale a été organisée à Luca. 3e édition, 12 équipes ont pris part à cette édition. Pontedera, Prato, Luca, Fosekio, Podibonsi, Col de Valdesa, Pisa, Santa Croce, Follonica, Piombino, Grosseto, Montepoli. Finale remportée par Pontedera face à Luca. Rappelons que l'aspect culturel qui accompagnait les activités sportives, mais surtout l'aspect navetan, était bel et bien au rendez-vous, assuré surtout par les associations comme Luca, Piombino, Col de Valdesa. Ces 3 associations nous ont gratifié de leur savoir en animation folklorique et culturelle digne de chez nous. Nous avons vu une grande participation de jeunes de la communauté sénégalaise en Toscane. Dans cette lancée, nous avons organisé une très belle et réussite finale à Col de Valdesa grâce aux associations qui composent la fédération et ont donné toute une contribution économique pour la réussite de cette finale. Jour de la finale, une journée pleine d'activités, des rencontres institutionnelles avec les dirigeants de la commune de Col de Valdesa, le consul honoraire de Firenze et Radolf Estafene, les représentants de la famille de feu Assania qui était le parrain, qui était de Fassania, que nous avons dédié le tournoi de cette année avec la présence de diverses associations qui composent la fédération. L'après-midi était dédié à la finale de 3e place qui opposait Col de Valdesa à Grosseto, remportée par le dernier. La grande finale opposait Pontedera et Luca, finale remportée par Pontedera. À l'occasion, Valdesa, à travers le président Pategay, a mis à notre disposition une salle pour la rencontre du matin, les salles gratuites
pour la finale et la piazza et la place publique pour terminer en beauté la soirée. Avec animation musique de chez nous, avec la présence du maire de la ville, le dîner avec des plats menus Sénégal gracieusement préparés par les braves dames de l'association Col des Valdessa à qui nous rendons un vivant hommage. Pour la 3e édition, nous avons pu mobiliser à chaque fin de semaine, entre le samedi et dimanche, plus de 300 à 400 jeunes dans différentes villes en Toscane. Avec au total 6 matchs, sans compter les supporters et dirigeants qui les accompagnent. Le tournoi ne s'est pas déroulé sans problème. Les difficultés ont été notées par-ci et par-là. Par cette partie, nous venons laisser quelques considérations pour l'on puisse discuter sereinement et apporter ensemble des solutions. Mais nous avons eu obtenu ces résultats sans la générosité du président Abdullah Hapen, l'ensemble du bureau, les présidents d'association et les délégués au sein de la commission sportive. Parmi ces présents avec qui nous avons commencé cette belle aventure, on peut citer Elhaji Malifal de Luka, Cheikh Gueye, Fochekio et président Patégué de Col des Valdessa. Une mention au secrétaire général Badara Ndione. Nous tenons à remercier également Mor Djong et Cheikh Sall de Prato qui, par leur expertise, nous ont accompagnés pour pouvoir mener à bien notre mission. Le président de la commission, Moustapha Diagne. Voilà. Maintenant, nous venons aux relations. Par exemple, les rapports que nous avons avec les institutions, par exemple, comme l'ambassade. Avec l'ambassade, c'est le lieu de remercier solennellement l'ambassadeur qui, à 2 reprises, a eu à nous recevoir en audience Castro. Il s'est personnellement impliqué dans nos rapports avec les consuls et je reste toujours à l'écoute des doléances de notre structure. Il a envoyé 2 missions pour l'établissement de la 2e journée Mbebet ou un forum international en collaboration avec l'État du Sénégal. Ouvrir un compte bancaire. Définir un cadre de concertation avec les associations religieuses de femmes, de jeunes. À ce titre, il est important de réaliser la coordination des femmes qui devaient tenir à Luka. Mais malheureusement, pour question de calendrier, non, on n'a pas tenu cette journée. Et c'est pourquoi nous lançons l'idée de relancer cette journée et la coordination des femmes au niveau de Castro et de la région de Toscane. Je pense que voilà les quelques mots que nous tenons à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Et je vous remercie de votre attention. Maintenant, la 2e journée Mbebet ou un forum international en collaboration avec l'État du Sénégal. Ouvrir un compte bancaire. Définir un cadre de concertation avec les associations religieuses de femmes, de jeunes. À ce titre, il est important de réaliser la coordination des femmes qui devaient tenir à Luka. Mais malheureusement, pour question de calendrier, non, on n'a pas tenu cette journée. Et c'est pourquoi nous lançons l'idée de relancer cette journée et la coordination des femmes au niveau de Castro et de la région de Toscane. Je pense que voilà les quelques mots que nous tenons à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Et je vous remercie de votre attention. Maintenant,